Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5, la défection de l'humanité. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 15. Genèse 3, les versets 1 à 15. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Introduire le plus grand stratagème de marketing. Un jour, on m'a parlé d'un couple qui avait reçu par courrier une invitation inattendue pour une soirée de gala spéciale au cours de laquelle on servirait un dîner gastronomique. L'invitation spécifiait aussi qu'ils étaient les heureux gagnants d'un grand prix d'une valeur de plusieurs centaines de dollars. Intrigués et quelque peu crédules, ils ont décidé d'honorer cette invitation et de réclamer leur prix. Ils se sont habillés pour la circonstance et se sont rendus au lieu de ce grand événement. Il ne leur a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu'ils n'étaient pas les seuls, entre guillemets, heureux gagnants, car de nombreux autres habitants de leur ville avaient reçu la même invitation qu'eux. Ils se sont alors rendus compte que cet événement, dans son ensemble, n'était qu'un stratagème de marketing trompeur. Ils ont eu droit au dîner, entre guillemets, oui, qui n'avait cependant rien de gastronomique, à condition d'assister à une présentation de produits à vendre, des babioles inutiles. Frustrés et déçus, ils espéraient quand même repartir avec le prix promis, mais ils furent déçus une fois de plus. Le seul prix disponible ce soir-là n'était qu'un mousseur à lait bon marché que tout le monde pouvait acheter pour seulement 1 euro. Il y a quelques milliers d'années, un autre couple a été dupé à une échelle beaucoup plus grande encore, ayant reçu une invitation inattendue et l'assurance d'être des heureux gagnants. Adam et Ève ont été trompés par la première escroquerie commerciale de l'histoire de l'humanité. Au cours de la présentation du produit, le vendeur leur a garanti des expériences nobles et promis un prix mirobolant. Il en a résulté, hélas, une déception et une dévastation incommensurables qui se sont répercutées à travers les siècles. Cette semaine, nous nous focaliserons sur le moment où l'humanité s'est détournée de Dieu, moment aussi où elle a été entraînée dans la grande controverse. Remue ménage. Écrivez Genèse 3, les versets 1 à 15 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Genèse 3, les versets 1 à 6. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.